Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui, la review du Speederback accompagné de son Biker Scout de chez Hasbro Black Series 6 pouces. Cette figurine est sortie en 2014. J'avais déjà réalisé la review de cette figurine anciennement avant que j'ai ma page YouTube. Donc voilà, j'ai voulu la remettre au goût du jour. N'attendons pas plus pour commencer le petit comparatif avec sa petite sœur du coup qui date de 1995 et siglée Power of the Force. Donc là la version avec Luke en habit de Endor. Voilà, beaucoup plus petite, hein, c'est la taille 3/4. Donc on va retirer la figurine. Donc là ce qui nous apporte un peu plus, c'est la motojet pour pouvoir faire la comparaison avec sa grande sœur après. Donc voici, il y avait les pieds amovibles qui déplaçaient les trappes des réacteurs. Donc c'est assez sympa et plutôt bien réalisé hein, comme fonctionnalité. Quand même pas mal de petits détails pour cette taille. Donc ça je l'avais hein, durant mon enfance. Elle a connu moult de péripéties. J'ai énormément joué avec. Voilà, Tonka 1995. Après, il n'y a pas c'est moins bien fini hein, que la Black Series 6 pouces, mais il y avait en tout cas une fonctionnalité assez sympathique en appuyant sur le petit pack dorsal là, le petit sac à dos derrière. On pouvait complètement éclater paf, la figurine et oh, gros dégâts derrière. Ça va, la Black Series n'est pas tombée. Et voilà, cette fonctionnalité était super. Quand on jouait avec, voilà, on reproduisait bien les accidents contre les gros arbres de la planète Endor. Voilà, j'adorais ça. Donc avec cet ingénieux système de ressorts, voilà, on pouvait complètement démonter le véhicule. Allez, donc le ressort est ici, qui est assez ferme. Et voilà, sur simple pression, on pouvait complètement éclater la motojet. Donc passons également donc au niveau de la figurine à la version vintage. Donc on va pouvoir faire la comparaison avec sa grande sœur aussi après. Donc voilà, très peu de points d'articulation. Il y avait juste la tête qu'on pouvait tourner à droite à gauche, les bras à 360 degrés et les jambes même pas vers l'arrière mais seulement vers l'avant. Donc je n'ai pas la motojet vintage, mais voilà, celle-ci, j'ai la figurine donc qui date de 1983, comme on peut voir ici. Voilà, mais pour l'époque, belle figurine, bien réalisée, et voilà, c'est un must-have hein, pour tout collectionneur de figurines vintage. Donc continuons la suite de la review par la figurine du Scout Trooper 6 pouces Black Series. Donc il y a pas mal de petits défauts au niveau du paint, au niveau du casque, et vous verrez après au niveau du pack dorsal, voilà, quelques petites imprécisions. Voilà, au niveau du casque on voit la ligne de moulage aussi, qui est un peu disgracieuse, et vous voyez même au niveau des parties noires au niveau du casque derrière, il y a quelques petites irrégularités. Mais après, globalement, il faut être super proche de la figurine. Donc il y a quelques effets de weathering là au niveau de l'armure. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. L'effet noir de la tunique, de la combinaison sous l'armure, voilà, représente bien le tissu. Un peu brillant, limite un peu cuir. Hein. Voilà, c'est bien sculpté. Il y a très peu d'éléments en plastique souple sur cette figurine. Juste les protège-cuisses là qui sont en plastique souple pour permettre la flexion correcte des jambes. Après tout le reste c'est plus ou moins moulé dans la masse. Donc petit weathering également au niveau des bottes pour représenter un peu la salissure due à la terre sur Endor. Voilà, au niveau du sculpt, voilà, il y a plein de petits détails quand même, hein. Même les crampons sous les chaussures est bien représenté. Ça aurait mérité un petit peu plus de weathering sur le reste de la combinaison. Donc voilà, hop, vous allez voir au niveau du pack dorsal, voilà la petite détail sur le dessus, et voilà la petite irrégularité voilà, sur le trait noir au niveau du pack dorsal.
Voilà, c'est ces petites erreurs-là qui pêchent un petit peu sur cette figurine. Mais après, voilà, globalement, pas mal de petits détails. Vous voyez la ceinture. Donc la ceinture n'est pas en plastique souple, hein, c'est moulé dans la masse également. Voilà, je vous laisse apprécier le reste. Et vous voyez, au niveau du mollet, du genou, il y a le holster qui va contenir le seul et unique accessoire de cette figurine, qui est donc le petit pistolet blaster caractéristique des Scout Troopers. Donc très simple, noir, teinté dans la masse, aucun weathering, même pas d'effet métallisé, ce qui est un petit peu dommage. Et donc voilà, vous allez voir, ça rentre parfaitement dans le holster. Continuons la vidéo par les articulations, donc très grosse flexion de tête, un peu moins en extension, et il y a un petit effet de, voilà, je sais pas comment dire, de glissement vers l'avant, qui permet de mettre la tête dans la bonne position quand on met le Biker Scout sur sa moto. Donc voilà, ça pêche un petit peu là au niveau de la levée des bras sur le côté. Double pivot au niveau du coude, donc aucun souci de flexion. Il y a un mouvement de rotation au niveau du bras, comme vous pouvez le voir, on peut le mettre complètement à l'envers. Articulations qui sont assez souples sur la figurine. Au niveau du poignet, voilà, ça tourne dans tous les sens. Flexion, on peut lui casser le poignet comme on veut. Ensuite, au niveau du joint central, au niveau du buste, il n'y a pas grand chose. Au niveau flexion-extension, il n'y a que dalle, même en latéral. C'est bloqué par les petites sacoches qu'on voit ici. Il y a un peu de rotation, droite-gauche, pas de flexion, quoi. Après, au niveau des cuisses, donc ça lève très bien. Voilà, grâce à au seul élément en plastique souple de la figurine. Il y a des rotations au niveau de la cuisse, double pivot de flexion au niveau du genou. Hop, on peut faire du talon-fesse, superbe, quelle souplesse. Hop. Et au niveau des pieds et des chevilles, donc voilà, bonne, excellente mobilité en flexion, extension, des bonnes rotations et des inclinaisons. Voilà, on peut faire des mouvements pas très possibles dans le monde réel. Et pour finir, voici la grosse pièce de cette review. Donc on va retirer le socle en plastique qui s'emboîte tout simplement sous la motojet. Donc voilà, qui permet de la mettre dans différentes positions. Et donc voici l'engin. Donc voilà, beaucoup plus de détails que sur la version de 1995. Meilleure finition, beaucoup plus de réalisme. Donc là on voit le sac de couchage derrière, on dirait vraiment du tissu. Pas mal de weathering, d'effets abîmés, métallisés, d'usure au niveau de la carrosserie. Voilà, bel effet métallisé, on dirait vraiment des plaques de métal avec tous ces petits boulons. Les plaques s'ouvrent comme dans la version de 1995, sauf que là, elles ne s'ouvrent pas avec les pieds, mais voilà, manuellement, et ça laisse apercevoir les réacteurs de la motojet. Donc voilà, c'est des petits détails qui sont assez sympathiques. Vous voyez la mise en couleur au niveau du bloc moteur, on dirait vraiment que c'est du métal. Les traces de rayures, d'usure au niveau de la carrosserie sont assez sympathiques. Donc bien sûr, cette motojet ne se désintègre pas comme sa petite sœur. Voilà, je vous laisse apprécier les petits détails. Donc la seule partie réellement amovible, donc c'est le petit canon qu'il y a sous la motojet. Après voilà, le seul reproche, voilà, c'est qu'il n'y a pas grand chose d'amovible. Voilà, les cale-pieds, les poignées des gaz, tout ça bouge pas à part les deux petites trappes derrière et le blaster qu'il y a dessous. Ouais, c'est fixe, c'est en plastique, elle est assez souple quand même, pour permettre de bien positionner dans les mains du pilote. Voilà, sur les cale-pieds, il y a les petits picots qui iront dans les pieds du biker scout, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je vous laisse savourer voilà, l'ensemble de la figurine sur un petit 360. Donc voilà, c'est une belle figurine. Donc elle est sortie en 2014, donc elle devient un peu plus compliquée à trouver de nos jours. Elle se trouve en moyenne, elle cote entre 50, 60 à 70 € à peu près. Donc d'occasion bien sûr, en neuf elle ne se fait plus. La figurine seule est sortie dans la gamme Archive.
il y a assez peu de temps, donc trouvable à des prix moindres. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien sûr que la force soit avec vous.